parti. Forme. Je suis tellement malade, c'est incroyable. Bon, maintenant, c'est quoi notre intro? On n'a plus d'intro en vrai. Yo! Non, on laisse. On laisse ça? On a laissé ça en 2019. Ça fait trop longtemps, on a mis yo! C'est fini, frère, ça. Faut évoluer dans la vie. Yo, c'est fini, frère. Et maintenant, on commence. On dit bonjour. Bonjour, c'est bien bonjour. 1, 2, 3. Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. 1, 2, 3. Bonjour! Eh, j'espère que vous a manqué quand même parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas filmé sur la chaîne. Mais c'est sûr, on les a manqués. Regarde, regarde. Pourquoi t'es ému? Pourquoi tu pleures? Ma petite gueule! Ma petite gueule! On sait même pas ce qu'on va faire sur cette chaîne. Je vous jure, en vrai, on l'a laissé à l'abandon parce qu'on en avait. En fait, on avait marre de faire des challenges et tout. Même si les challenges c'est bien et peut-être qu'on en refera. Ouais. On avait marre de la routine en fait. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On voulait se libérer, voilà. Donc en fait sur cette chaîne il va y avoir grave de tout maintenant. Et demain si on sort on va faire un vlog, mais un vlog où il se passe rien, mais on veut juste filmer notre journée. La tête d'homme, comme ça. En fait, vraiment lifestyle pur quoi. Ouais, vraiment ça, on va faire vraiment. tout ce qui nous passe par la tête. Ok, Nissa, elle vous a posé une question dans sa story, elle vous a demandé à la jante féminine, ce qu'elle pense globalement en général les questions les plus intimes, les plus floues, les plus farfelues sur les hommes. En gros, j'ai demandé vraiment aux femmes de poser les questions qu'elles se posent sur les hommes. Donc je sais qu'il n'y a pas que des femmes qui sortent avec des hommes, il y a des hommes qui sortent avec des hommes, il y a des femmes qui sortent avec des femmes. Mais aujourd'hui, on s'est vraiment concentré sur vraiment ce que la femme se demande sur l'homme. Donc même si Dominique ne représente pas tous les hommes de la Terre, je pense que ça pouvait être cool d'avoir un petit avis masculin, sans tabou. Il n'a pas peur des représailles, parce qu'il n'y aura pas de représailles. Pourquoi? Voilà. Donc je le laisse dire vraiment ce qu'il pense. Ah mais moi de toute façon je vais être cash, net. Il y a quoi ma gueule? Il n'y aura pas de représailles. Lâche mon cou. Aucune représaille. Lâche mon cou, il y aura des représailles pour toi. Aucune représaille. Lâche mon cou. Donc écoutez, on va commencer. Il y a plein de petites questions et ça a l'air super intéressant. Allez, donc, moi vraiment, je suis là. Réponds avec le fond de ta pensée. Le fond de ma pensée, de toute façon, il y a zéro tabou, zéro. Exactement, zéro tracas, zéro blabla, MMA. Petit placement de produit. Première question. Alors, est-ce que tous les mecs font le zizicoptère? Oh. Bah, regarde. Parce que c'est une vidéo de cliché. Non, mais là, c'est clair. vraiment. Ça va être une vidéo de cliché, mais c'est parce qu'on veut que vous nous tous les trucs de beauf et tout que les. Ah ouais, non, ok, j'ai compris, j'ai capté. Donc ça va être principalement basé sur ça. Alors, le zizicoptère, si un homme vous dit ah non, le zizicoptère, je ne l'ai jamais fait, pour moi c'est complètement immature, tu le regardes de haut en bas, tu dis allez, menteur. Le zizicoptère, on l'a fait quand tu commences à connaître ton corps, quand tu sais que t'as un truc qui pend, soit tout seul ou soit avec tes potes en rigolant. C'est sûr, tout le monde l'a déjà fait. Franchement, bah quand tu découvres ça, mais c'est archi marrant. Mais sinon, oui, j'ai déjà fait les zizicoptères. Et tout homme, tout adolescent a déjà fait les zizicoptères, c'est sûr. Pourquoi les hommes sont si fragiles quand ils sont malades? Alors déjà. Oh putain, c'est vrai! Mais c'est un truc de ouf! Et c'est ce que je disais la dernière fois dans ma story. Et quand ma fille elle est malade versus quand Dominique il est malade, le pire c'est quand Dominique il est malade. Une drama queen. Et il a un rhume. Oh, Elsa, je vais mourir. Je vais mourir. Je te rappelle la dernière fois quand t'avais froid, tu t'es mis dans le lit là. Elsa, mais j'ai l'impression que je vais mourir. Et il vomit. Ouais, je vais mourir. Ouais, je vais mourir. Ah, donc quand je vomis, je fais semblant. Mais non, tu fais pas semblant de vomir. Mais la vie, t'es trop une drama queen, je te jure. Ah, déjà, on n'exagère pas. Dès qu'on est malade, on est malade. C'est tout. D'accord. C'est je sais pas, notre corps il est comme ça. Ouais. Mais il y a aucune exagération. Ah, quand je suis malade. D'accord. Non, mais je te jure, que quand la petite elle est malade et quand toi t'es malade, c'est ok, pas d'accord. le pire. Ok, mais moi, la petite elle est plus. Plus costaud que moi. Ah, moi j'ai. Un homme de 90 kilos, c'est sa fille là, de 10 kilos là qui est plus costaud que toi. Parce qu'elle elle découvre la vie. Ah ouais. Elle pour elle un rhume c'est rigolo. Ouais. Les coups c'est rigolo. Pour moi ça me casse les couilles. Ça me met une racera. Le mental il prend un coup. Tu vois ce que je veux dire? Il y a le mental qui joue. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aucune Sois honnête. On a dit honnêteté. Bon. Maintenant, Dominique, prends du recul sur toi-même et dis la vérité maintenant si t'abuses pas quand t'es malade. J'ai déjà abusé. J'ai déjà abusé par exemple pour avoir un petit thé, un petit câlinix. Un câlinix c'est un câlin, mais c'est notre langage. Un petit bisix. Tu vois ce que je veux dire? Question suivante. Est-ce que c'est vrai que les hommes se touchent en dessous des couilles pour sentir? Alors on appelle ça les sous-couilles. C'est un nom scientifique, genre. Moi, ouais, ça m'arrive. Tu le fais quoi? Ouais, franchement, quand je suis dans le lit et tout, je me dis, mais attends, est-ce que je pue et tout, tu vois? Tu veux savoir, mais. Et t'es pas le seul. Dans tes connaissances, impossible. Tu sais qu'il y en a qui le font, quoi. Impossible. Mais tu sais qu'il y a dans tes connaissances, il y en a qui le font. Ouais, Vous en avez déjà parlé? Ouais, oui, ça m'est déjà arrivé d'en parler, mais ça, c'est pas le sujet. Oui, c'est pas le sujet, mais en gros, c'est connu. On parle le plus, mais ouais, c'est connu. C'est connu, ouais. Moi, personnellement, j'ai déjà fait, ouais. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas fait d'ailleurs. Faudrait faire un petit check-up parce que
Non, 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 pas. Est-ce que ramasser vos affaires sur le sol, ça peut vous tuer? Alors je t'explique, nous les hommes on a un dos fragile. Si on se penche trop, on peut avoir une petite scoliose, une petite hernie discale, tu vois. En fait la vidéo elle est basée sur les questions un peu intimes, un peu clichés. Non, elle est basée sur des attaques personnelles. Ah bah j'ai pas compris là, je comprends pas. C'est un peu des deux, il y a un peu de vécu, un peu de... Et moi personnellement j'ai pas du mal à les ramasser et Yanissa c'est très bien. Dans la chambre, sincèrement, quand tu lèves ton pantalon pour dormir, il y a tout le temps de ça. La chambre, c'est la chambre. Des fois, je fais des boules de linge, c'est que ton linge. La chambre, c'est la chambre. Est-ce que les gars sont toujours focus sur le sexe? Alors, est-ce qu'ils pensent toujours à ça, quoi? Attends, quand? Au début de relation? Enfin, c'est quand? En général. En général, ouais, quand même, je pense. Okay. Je vais pas te mentir, le sexe, c'est quand même important. On y pense beaucoup. Je pense pas plus que vous, les filles, hein, parce que vous, les filles aussi, je pense que vous y pensez beaucoup. Imaginons dans la journée. Par exemple, je me lève le matin. Déjà, je me lève le matin, tu penses un peu, je pense. Ok. Moi, personnellement, ouais. D'accord. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu me regardes? Je sais pas, on dirait genre, je me sens tellement jugé, genre, le mec qui se lève le matin, il pense direct à quel, tu sais. Ah, super bonne question. Pourquoi vous n'accordez pas d'importance aux dates clés? Aux dates clés, c'est-à-dire pourquoi vous n'accordez pas d'importance aux dates importantes dans le couple? Et en plus, elle a écrit pourquoi vous accordez pas d'importance aux dates clés? Wesh, avec plein de H et plein de points d'interrogation. Là, c'est personnel à moi. Par exemple, le jour de notre rencontre, ça. Voilà. Oh putain. Alors, tout simplement parce qu'on est des hommes, hein, je vais pas te mentir. Oui, donc. Frère. Pensez à la date où on a fait la première fois niet niet, ou pensez à la date où on a fait le premier bisou sous le pont. Bah non, mais par exemple, vous pensez pas, tu penses pas aux anniversaires. Des fois, tu penses pas aux anniversaires. Non. Genre, tu sais même pas c'est quel jour qu'on s'est mis ensemble. Alors, non, il y a des trucs que non, ça je sais pas. Mais pourquoi je m'en rappelais? T'es là pour me le dire. Donc les deux agendas quoi. Non, mais franchement, c'est des trucs. Enfin, je sais pas, c'est un peu gnangnan. Enfin, je veux dire la vérité, c'est un peu gnangnan. Pensez, oui, notre date de, on s'est mis ensemble le premier jour. Bébé, dans un mois, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Hein. C'est 8 ans jour pour jour. Bah c'est mignon de penser à ça. En gros c'est parce que ça vous intéresse pas. Moi personnellement ça... Oui mais après, je rappelle bien que là on parle vraiment des généralités. Tous les hommes ne sont pas pareils. Tous les hommes ne sont pas pareils, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Là c'est vraiment une vidéo, comme on a dit, c'est basé sur les clichés et sur les généralités bêtes et méchantes. Voilà, si vous vous rappelez des dates, faut pas venir me sortir. Oui, je ne pas vexé. Moi je me rappelle, voilà, c'est vraiment bête et méchant. Les hommes regardent vraiment que le physique chez une femme en général. Ah en général? Ah oui, c'est comme important. C'est pas ça la question. C'est est-ce que vous regardez vraiment que ça? Ah non, on ne regarde pas que ça. Parce qu'au bout d'un moment, si t'es avec une femme depuis très longtemps, t'es pas avec elle que pour son physique, t'es avec sa mentalité, sa manière de parler, sa manière de faire les choses. À la base de la base, on va pas se mytho, on est là pour ça. Voilà, que ce soit chez la femme ou chez l'homme, au tout début, quand t'es avec quelqu'un, c'est pour son physique. Si je me trompe. Ouais. Mais la femme, les femmes sont un peu comme ça aussi, non? Un peu moins. Après, c'est vrai, un peu moins. Mais je trouve un peu moins quand même. Ouais, c'est vrai, un peu moins. Parce qu'il y a des femmes, elles peuvent se mettre avec des hommes vraiment qui est vraiment à l'opposé d'elles, au niveau physique, je parle. Voilà. Enfin, tout ça, dans mon entourage, tous les hommes que je connais, c'est physique à la mort. Je sais pas si c'est bien ou mal en vrai. Hein. Moi, ça a été toujours ma manière de penser, donc je sais même pas si c'est mal ou bien en fait. Parce que en vrai, le physique, on va pas se mytho, c'est important. Mais après, faut pas se concentrer que sur ça. Non, après, parce que tu peux sortir avec quelqu'un de très beau, mais qui te correspond pas du tout, ou qui est très bête. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Si ça fait 5 ans que t'es avec la personne, même si ça fait pas 5 ans, il y en a, même si ça fait 2 semaines ou 3 semaines, au bout d'un moment, tu sens qu'il y a pas de conversation. Oui. Est-ce que vous parlez d'amour entre potes? Ah oui, franchement, ouais. Vraiment d'amour. J'ai pas parlé de huc, j'ai parlé d'amour. Et bah, franchement, je vais vous étonner, ouais. Ok. Ouais, moi ça m'arrive des fois, par exemple, je prends avec mon pote, je l'emmène, on fait une petite virée en voiture, je le dépose chez lui. Franchement, je vais peut-être rester 1h30 en bas de chez lui, on va parler que d'amour, même pas de forcément de sexe, de cul, tout ça. On va parler vraiment d'amour. Genre, ouais, je l'aime, mec. Mais je sais pas comment lui dire, je sais pas comment faire. Ouais, sinon on parle d'amour. Je vous étonne, mais ouais, on parle d'amour. Ok. Pourquoi les hommes n'aiment pas montrer leurs émotions? Parce qu'elle a la fierté de l'homme, tout simplement. Franchement, un homme qui montre ses émotions directement à une femme, la femme soit va se dire: oh, c'est trop chaud, il est sensible. Ou soit, c'est quoi ce mec-là? Il m'a dit je t'aime, on sait le prendre, mais ça prend France voix. Ça ronfle, lui. Ouais, mais bon, après, il y a quand même une différence entre dire je t'aime la première fois. Attends. Je pourrais, il pleure, lui. Je pleure, je viens de lui dire t'es trop beau. Il est bizarre, lui. Un mec qui est fragile, je comprends pourquoi il va pas montrer ses émotions directement. Tu vois, il y a ces deux possibilités-là. Et tu peux pas te permettre de jouer au poker, tu vois. Tu veux pas de mettre un qui tout double ou... Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Ils discutent de quoi entre potes dans leur groupe WhatsApp? Est-ce que c'est comme nous ou pas du tout? Alors comme vous, c'est comment déjà vous là? Bah je sais pas ce qu'elle veut dire par comme nous. Bah je pense que ça doit parler de fesses, hein.
Vous aimez bien, vous. Bah après moi j'ai pas de groupe WhatsApp avec des potes donc j'ai pas d'amis. J'ai pas trop de copines. Non, en vrai de vrai. Enfin mes copines elles se connaissent pas entre elles donc mais genre de quoi vous parlez beaucoup? Soit dans un groupe WhatsApp ça fait que de se terminer parce que là j'ai un groupe Snap. Et ça parle que de Play, Call of, Fortnite, toutes ces compagnies, ça fait que de se terminer. Genre tout le monde se termine et tout. Et franchement on parle mais 0 fois de femmes. Alors ça c'est aussi une question qui revient souvent et c'est vrai que moi j'ai connu ça avec des mecs aussi. Salut, est-ce que c'est normal que après un moment de discussion avec le mec, au bout d'un moment il commence à s'en foutre de toi, genre il te calcule plus, il te répond plus et tout, il commence à être moins avenant avec toi? Alors soit il a d'autres vues sur une autre meuf, voilà tout simplement, ou soit il s'est lassé de ta manière de penser, de ta manière de, je sais pas, ou soit c'est un enfoiré, il t'a utilisé, ouais, vous avez compris. Mais après non, il y a pas que après avoir fait quelque chose. Non mais parce que comme c'est flou, j'essaie de voir toutes les situations, tu vois. Mais moi je pense qu'elle parle vraiment de, tu vois, quand tu commences à tchatcher avec un mec, ça commence bien et du jour au lendemain Oui, mais pourquoi du jour au lendemain ça peut pas? Bah c'est ça la question qu'on te pose. Voilà, bah c'est pour ça que j'essaie de dire faire toutes les situations, tu vois. Soit vous avez couché ensemble mais vas-y il t'a utilisé et puis c'est un enfoiré, ou soit il a d'autres vues sur une meuf, ou soit il est en couple. Il y a plein de possibilités là dans ce que tu sais. En fait c'est archi flou. Ensuite, est-il vrai que les poils sur le corps de la femme ne gênent pas les mecs? Ah moi ça me gêne pas personnellement. Ah moi ça me dérange pas. Genre si c'est la forêt là... Ah bon attends, il y a poil et poil, attention. Deux petits poils, vas-y tac tac, ça repousse, vas-y. Non parce que souvent... On va dire une barbe de 3 jours, une petite barbe de 3 jours. Pas de soucis. Mais attends, faut pas que ça va une barbe de 3 mois. Hein, genre si tu t'es rasé et que ça repousse un peu sous les bras, non, ça me dérange pas. Et non, bah non, attends, on est des humains, on est des êtres humains. Parce que c'est vrai qu'il y a des meufs, elles se prennent un petit peu trop la tête, genre ouais putain, ah oui, de ouf. Demain je vais voir mon mec, faut que je fasse épilation, boule à facettes, tout ça là. Ah mais si le mec il dit alors là les poils, si je vois un poil ça m'écoeure, arrête frère, c'est bon. On est des êtres humains, on n'est pas nés tout nus, on n'est pas là, enfin si on est nés tout nus, ouais. Mais on n'est pas nés, voilà quoi, on n'est pas fait pour pas avoir de poils. S'il y a des poils c'est qu'il y a une raison. Mais il y en a ça les dérange. Il y en a ça les dérange, mais enfin... En général ça dépend, si ça te dérange parce que c'est trop, ouais. Ok, mais si ça te dérange parce que tu vois un poil, abuse pas. Est-ce que vous parlez de nous à vos potes ou pas? Bah oui. Après toi, mes potes, ils te connaissent. Ouais. Mais par exemple, t'as un flirt, ou t'as une sex friend, ou t'as un crush, ou tout ce que tu veux. Bah oui, tu parles à tes potes. Tes potes, ils en parlent. Ok. J'ai géré une meuf hier. Oh là là, tu sais que en ce moment, je suis avec une meuf et tout, elle est bien. Vas-y, tu vois. Ouais, je hier, ouais, j'étais en soirée. Et la meuf, hôtel sa mère. Hôtel Ibis, 50 €. Oh là là, comment genre. Moi, je te parle de quoi ils aiment, la meuf. Ouais, oui. Voilà, en général, je te parle pas de quoi ils veulent montrer leurs exploits. Bah oui. Non, franchement, oui. Ça, c'est sûr. Peut-on faire confiance à un homme qui te dit qu'il va quitter sa copine pour toi? Alors là, je sais pas parce que ça m'est jamais arrivé même dans mon entourage et tout. Ah, franchement, c'est une question super intéressante. Hein. D'ailleurs, si vous avez des réponses à cette question, n'hésitez pas à en mettre en commentaire. Mais j'avoue, je sais pas. Hein. Ah, je sais pas, il est chelou. Hein. Ah, il est bizarre lui. Hein. Parce que moi je me dis. Parce qu'il peut te faire la même chose, t'as vu? On allait dire la même chose. Ouais, complètement d'accord. Ouais, chelou. Ok. C'est la fin de la vidéo. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de représenter entre guillemets la jante masculine. Encore une fois, les réponses que j'ai données, c'est d'après mon expérience et c'est mon avis un petit peu. Tu vois. C'est vraiment pas une généralité. C'est vraiment pas une généralité. On dit pas que tous les hommes pensent comme ça, etc. Voilà. C'est pas une thèse de psychologie. On n'est pas des sexologues, on n'est pas des conseillers en tout ce que tu veux en couple. On n'est pas. C'est vraiment juste histoire de quoi. Voilà, c'est juste pour rigoler et répondre un peu aux questions que tout le monde se pose. Ça m'a fait très plaisir de reprendre une vidéo avec toi. En tout cas, ça fait très longtemps. Moi aussi. Et je vous jure que on va essayer vraiment, je me répète, on va essayer vraiment d'être régulier parce que je vous avoue que j'ai perdu un petit peu goût à YouTube et je voulais pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Ouais. C'est surtout ça en fait. On voulait faire vraiment des trucs qu'on aimait bien, voilà, qui nous amusaient. Qu'on aimait bien. Et faire des vidéos pour faire des vidéos, ça se ressent. Je trouve que ça se ressent trop, tu vois. Pour vous dire, en décembre, on a fait une vidéo, on a fait des sushis avec Enissa et on regardait la vidéo, on se dit mais attends, on s'amuse pas là. Et on s'est dit vas-y là, on va faire une petite pause. Là, je trouve qu'on a trop forcé. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'être toujours là, les anciens, les nouveaux. Franchement, ça fait super plaisir. J'espère que cette année, on va tout défoncer. J'espère vraiment qu'on va tout défoncer. On va essayer de vous donner du contenu le plus possible. Donc abonne-toi si c'est pas encore fait. Abonne-toi aussi à nos Instagram parce que c'est là que tout se passe finalement. Ah oui, quand même. Par contre, sur Instagram, on est vachement actifs. Nous, on fait des IGTV de temps en temps. On monte nos looks, tu vois. Ouais. Donc c'est vachement intéressant. Donc suis-nous sur Instagram. Mais ça fait juste ici. Et sur ce, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Merci encore et bisous.